Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de puissance de frappe et te parler de la différence des forces que peuvent avoir par exemple des Francis Ngannou, Mike Tyson ou aussi Deontay Wilder. D'ailleurs, pour toi, quel est le boxeur qui a le plus de puissance? Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai justement ce que j'en pense et pour moi, qui est le boxeur le plus puissant. D'ailleurs, je mettrai George Foreman dans la même veine. George Foreman, c'était un boxeur très percutant. La puissance de frappe l'a même permis de devenir champion du monde à plus de 40 ans avec un physique pas forcément athlétique, mais reste vraiment jusqu'à la fin. Je vais te dire justement ce que j'en pense. Aussi, je vais te dire qu'en février, j'ouvre certainement une prochaine date pour le bootcamp, pour un bootcamp à Rio de Janeiro. 7 jours de boxe pour te permettre de devenir un meilleur combattant. Le spot est ici. Le spot est ici et en plus, ça sera certainement durant la saison du carnaval. Donc, si tu souhaites pouvoir intégrer une immersion pour pouvoir devenir plus percutant dans ta boxe, dans la description, dans le premier lien, il y a justement toutes les infos pour justement intégrer ce bootcamp et on pourra justement par la suite parler ensemble pour justement poser ta candidature. Donc on y go. Je vais te dire clairement, je vais te laisser l'occasion de dire qui est pour toi le plus puissant des trois, Francis Ngannou, Deontay Wilder ou Mike Tyson. Et je vais te dire aussi qu'il n'y a pas pour moi le même goût entre Mike Tyson et les deux compères, Ngannou et Wilder. On peut dire que par exemple Francis Ngannou et Wilder ont un style, si on peut faire une analogie avec les Jeux Olympiques, ont un style de lanceur de poids qui tournicote, tu vois, qui tournicote et qui jette son poids par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont des longs bras, des longs segments et leur but c'est justement de servir de cette amplitude pour faire une sorte d'effet centrifuge pour ensuite assommer tout leur poids sur leur adversaire. Mike Tyson lui a plutôt un compact, c'est pareil, c'est un lanceur de poids, sauf que lui il a le poids ancré en lui pour jeter par la suite, pour faire le même style et pour jeter par la suite. Pourquoi? Parce que Mike Tyson a des petits segments et d'ailleurs il fait face à des boxeurs qui sont plus grands que lui. Donc d'où l'important aussi de bien se protéger. Et donc vu qu'il a des petits segments, c'est très difficile pour lui de apposer justement cet effet centrifuge sur son poing. D'où l'importance en fait pour lui d'une part de se protéger et d'autre part en fait d'utiliser plutôt la partie basse de son corps et la partie médiane pour pouvoir impacter son adversaire. Et donc si tu souhaites appliquer ça dans ton style de boxe, la première chose très importante à se mettre en tête pour la partie Francis Ngannou et Wilder, pour avoir justement cette détonation dans tes bras, c'est d'utiliser le 1 pas égal 1 coup. C'est quelque chose que je dis dans maintes de mes vidéos et d'ailleurs je pense être l'un des seuls dans la partie francophone à en parler. C'est d'où l'importance de vraiment t'imaginer que ton poing est lié avec un pied. Donc paf, paf, paf. Mis à part le direct qui est le fait de pousser ta jambe arrière sur la jambe avant et de retenir justement avec la jambe avant. Boum. Boum. Mais mis à part ça, tout le reste c'est vraiment toute cette partie là, bam, bam. Donc c'est vraiment une chose importante. Vraiment habitue-toi à pouvoir justement comme Manny Pacquiao, tu vois souvent Manny Pacquiao effectuer ce genre de mouvement, c'est le même principe. Habitue-toi vraiment à pouvoir justement faire ce genre de mouvement. Par la suite, clairement, par exemple un Deontay Wilder, son but c'est clairement d'imposer d'avoir une flexibilité. Et c'est l'un des deuxièmes points très importants, c'est la flexibilité du haut du corps. Il faut vraiment me dire que lorsque tu vas être rigide, beaucoup de boxeurs ont tendance à être beaucoup rigides au niveau du haut du corps. Ça les amène justement d'une part à être restreints au niveau de leur acuité visuelle. C'est-à-dire que tu peux voir tous les boxeurs, Mohamed Ali, Prince Nassim Hamed, Roy Jones, tous ces boxeurs qui ont le coup d'œil, Tyson Fury aussi, tous ces boxeurs qui ont le coup d'œil, c'est toujours des boxeurs qui sont très tranquilles au niveau du haut du corps. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de justement bien se déplacer et avoir les mains plus ou moins baissées. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas être très tétanisé au niveau du haut du corps t'amène justement à économiser de l'énergie et donc économiser de l'énergie te permettra justement d'avoir un champ
plus large au niveau de ton coup d'œil. Et cela aussi te permettra, d'une part, c'est comme similairement à le fait de rouler en voiture, plus tu roules vite et plus tu as justement la vision courte, et plus tu roules lentement et plus tu as une vision large. C'est le même principe. Donc habitue-toi vraiment à avoir les bras légers, et c'est justement, tu dois te crisper lorsque tu impactes ton adversaire, et tu verras certainement que tous ces boxeurs qui ont justement cette capacité à frapper durement, et Deontay Wilder est vraiment je mettrai l'exception de George Foreman, qui est vraiment un boxeur très crispé, qui pour moi c'est une symbiose entre Mike Tyson et Deontay Wilder et Francis Ngannou. Deontay Wilder, c'est vraiment l'excès. Tu peux voir souvent Deontay Wilder afficher des gros coups larges, et c'est cela qui lui permet globalement de frapper durement. Et pour parler de Mike Tyson, clairement Mike Tyson, c'est plutôt l'aspect des genoux, tu vois, vraiment être vraiment au niveau de ses genoux. Comprendre aussi, pareil, le 1 pas un coup, c'est le même principe. Boum, boum, boum. Et je te dirais que pour Mike Tyson, l'effet, il faut vraiment t'imaginer justement que ton corps est découpé en deux, et que si tu veux frapper par exemple en mode crochet, il faut vraiment rester droit au niveau de cette partie-là et envoyer tout ton corps. Toi. Boum, boum, boum. Il y a vraiment cette partie aussi au niveau des genoux, comme je te dis, où le but c'est de mettre ton poids sur, et c'est le même principe aussi pour Deontay Wilder, Francis Ngannou, c'est le même principe mais en moins compact. Mais vraiment t'imaginer souvent mettre ton poids, quand ton poids est sur cette jambe là, par la suite tout de suite mettre la gomme. Quand ton poids est sur cette jambe là, tout de suite mettre la gomme. Donc c'est le même principe, un pas égale un coup, sauf que là il faut vraiment faire en sorte justement, tu vois, là mon poids il est là, je vais frapper là, là mon poids est là, je vais frapper là, et vraiment t'habituer à ce principe là, tu vois, mon poids était là, bam, tu vois, bam bam, là je vais mettre mon poids sur cette jambe avant, mais je vais par la suite mettre mon overhand, là vu que mon poids est ici, je vais frapper avec ça, et par-ci, par-ci. Et après tu peux faire plein de combinaisons, mais c'est le même aussi pour les boxeurs plus larges, c'est le même principe. Là mon poids est à ce niveau là, donc tu vois je vais faire un truc plus large, tu vois, Deontay Wilder c'est souvent ça, tu vois, hop hop, boum, 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 c'est le même principe, vraiment principe. Donc les points qui peuvent allier les deux, c'est vraiment le 1 pas égale un coup, lier tes pieds avec tes poings, et surtout te dire que quand tu veux frapper avec un point, il faut que tu as justement le poids sur ton point. Tu vois, bam, 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 bam. Donc voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, comme je t'ai dit, pour toi qui est le boxeur le plus percutant des poids lourds. Et aussi, comme j'ai pu le dire, je finalise les portes. Il n'y aura que 6 places pour le Bootcamp en février, jour du carnaval à Rio de Janeiro. Comme je t'ai dit, c'est dans ce fief que tu seras hébergé, et dans la précédente vidéo, justement, je te montrais la salle de boxe. Le but aussi, c'est de faire aussi des séances dans la plage. Pourquoi pas faire des petites méditations à ce niveau-là. Mon but durant ces 7 jours, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Une immersion de 7 jours, c'est le meilleur moyen pour te performer. Mais surtout, si tu souhaites simplement apprendre à te défendre aussi, comprendre ton corps, savoir prendre confiance en toi, en tes capacités à te défendre. Si tu n'as jamais fait de boxe, tu peux venir aussi dans ce bootcamp. C'est, comme j'ai dit, dans la description, plus d'informations dans la description pour justement poser ta candidature. Et on se voit dans les coulisses comme d'habitude, puis la boxe avec toi. Ciao.